Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre 8e capsule d'information en lien avec toute notre situation qu'on vit avec la COVID-19. Donc, les mesures de distanciation, on se doit faire attention. On en parle depuis 2-3 mois, quasiment déjà. Là, ça approche 2-3 mois qu'on est dans ce grand changement-là, parce qu'on est dans un changement d'attitude, un changement de comportement. On doit faire les choses autrement. L'industrie touristique, hein, on sait, ça n'y échappera pas. Ça fait longtemps qu'on entend, on souhaite avoir un plan pas de relance, mais plutôt commencer la saison touristique. On voulait savoir quand est-ce que ça allait commencer. Là, on l'a su que ça pouvait commencer officiellement, je pense, à partir de la semaine prochaine, je crois. Tu peux me corriger là-dessus, mais on sait qu'on a ouvert nos frontières, donc ça commence déjà à rentrer. Les touristes commencent déjà à arriver, à être présents. Aujourd'hui, avec Marie-Josée Bernard, la directrice du Bioparc de la Gaspésie à Bonaventure, on va pouvoir s'entretenir pour voir un peu comment on vit ça de l'intérieur au niveau de la saison touristique renouvelée et aussi toute la notion touristique au sens large au niveau de la communauté et de la Gaspésie. Marie-Josée, par ses implications, va pouvoir nous faire un peu un topo, un peu comment est-ce qu'on voit ça à travers tout le tourisme au niveau de la Gaspésie. Donc, merci beaucoup, Marie-Josée, d'être présente. Merci de l'invitation. Parfait, ça fait plaisir. Donc, notre industrie touristique, la Bonaventure avec le Bioparc, comment ça va? Ça va bien malgré tout. Je pense que jusqu'à avant, il y a un avant. Jusqu'à avant, ça allait même très bien. Là, maintenant, on est dans la crise du COVID. Il faut s'adapter. Il faut adopter des nouvelles mesures. Il faut adopter des nouvelles façons d'opérer nos infrastructures touristiques, comme l'ensemble des entreprises commerciales et autres. Il faut être en mesure de mettre en place des mesures de sécurité sanitaire et d'opérer de façon différente. C'est ce que, ici au Bioparc, on s'attarde à faire, comme l'ensemble des autres intervenants dans Bonaventure. C'est sûr que le Bioparc a l'avantage d'être extérieur, mais aussi intérieur, parce que vous avez des expositions à l'intérieur. Bon, puis il y a différentes salles. Donc, vous avez dit vous ajustez sûrement à ce niveau-là. Puis à l'extérieur, c'est un petit peu plus facile, en guillemets, là, mais il reste quand même, vous avez des règles à faire respecter. Oui, effectivement. Nous, on a eu deux bonnes nouvelles dans les 2-3 dernières semaines, c'est-à-dire qu'on se posait beaucoup de questions sur tout ce qui concerne les dates d'ouverture possibles. Pour ce qui est d'une institution comme le Bioparc, qui est reconnue institution muséale à vocation scientifique, comme l'ensemble des autres institutions muséales au Québec, on a reçu le go pour des ouvertures possibles à partir d'aujourd'hui, le 29 mai. Évidemment, nous, on n'ouvre pas au public à compter d'aujourd'hui parce qu'on n'est pas prêt. Et quand on va ouvrir, on veut être prêt à bien le faire et à offrir le plus de sécurité possible, autant pour les employés que les visiteurs. Ce qui fait qu'on va ouvrir le 22 juin. Habituellement, on ouvre autour du 1er, donc ça nous donne 3 semaines là, pour terminer de se préparer pour ce qui est du site du Bioparc. Et hier, ou même avant-hier, le gouvernement, le ministère du Tourisme a annoncé la possibilité d'ouverture au niveau des campings et des résidences de tourisme, entre autres. Donc, les chalets du Bioparc vont être en mesure d'être remis en location à partir de lundi, le 1er juin. Alors, ça, c'est des bonnes nouvelles qu'on attendait beaucoup, comme probablement beaucoup de monde. Comme la ville aussi avec le camping. Oui, c'est ça, exactement. Ce qui fait que là, ça nous permet de bouger plus rapidement là, pour mettre les différentes mesures en place. Effectivement, au Bioparc, ça demande quand même passablement d'adaptation et d'ajout là, pour respecter les différentes consignes sanitaires. On est à mettre la dernière touche à notre plan de mesures sanitaires là, qui va être officiel à partir du début de la semaine prochaine. Et là-dedans, tout est inclus, à savoir toutes les mesures de sécurité, de distanciation physique, d'adaptation du site, des équipements, tout ce qui concerne la signalisation, les obligations en termes d'entretien ménager, de désinfection et tout ça. Tout est compris dans ce document-là. Et ça va nous permettre, comme je le disais tantôt, d'offrir une expérience de visite différente, mais sécuritaire pour les visiteurs et les employés. Parfait. Fait que là-dedans, ce qu'on souhaite, est-ce que tu m'entends bien, Marie-Josée? Oui.
Oui. Enfin, est-ce que dans ce genre de guide-là, ce qu'on soit de ces gros bon sens aussi en quelque part, hein, parce que chacune des personnes devra faire attention, devra avoir un certain jugement quand ils auront utilisé. Au camping, on va avoir à le vivre aussi, avec toutes les mesures sanitaires. Le guide est important. En même temps, il faut quand même trouver une façon de pouvoir offrir le service. Donc, c'est très bien. Fait qu'on a deux bonnes nouvelles. Ça, c'est dans votre cas, c'est vrai que vous aviez le volet plus bioparc avec l'animalerie. C'est pas nécessairement ça. Avec ben, le site extérieur, si on veut, le parc animalier. Là. Ouais. C'est ça, qui est parfait. Ouais. Il y a une clientèle, par contre, que vous n'avez pas pu donner le service, c'est la clientèle étudiante, hein, parce que dans les débuts, les fins de saison, la clientèle étudiante était quand même assez présente à aller visiter dans les différentes activités en vacances scolaires. Et cette clientèle-là ne pourra pas nécessairement être là au rendez-vous, malheureusement, cette année. Non, ben c'est effectivement, puis c'est une des raisons aussi qui a fait qu'au départ, on s'était mis une date d'ouverture plus tard en juin parce qu'on était conscient que les groupes scolaires ne seraient pas présents cette année. Les groupes scolaires, ça représente bon an, mal an autour de 1 200 élèves là, qui viennent dans les 2-3 semaines de juin. Ce qui fait que ben, on a repoussé, entre autres, pour ça, la date d'ouverture. Par contre, une parenthèse pour les groupes scolaires, on cherchait une alternative pour rester présent dans l'esprit des élèves et des enseignants, ce qui fait qu'on a élaboré une espèce de programme d'ateliers qui vont être diffusés là, à partir de la semaine prochaine dans certaines classes via Zoom, comme on le fait ensemble aujourd'hui. Donc, des ateliers éducatifs. Et on est un petit peu victime de notre succès avec ça parce qu'on a fait des invitations à quelques profs pour tester un peu l'activité. Et finalement, le mot s'est passé, puis là, on a des demandes quasiment tous les jours pour donner d'autres ateliers dans d'autres classes, d'autres écoles. Ça fait que c'est bien, tant mieux, on va gérer ça. Mais ceci dit, c'est pour dire que bon, la crise de la COVID a, comme pour nous, créé une opportunité de produire un nouveau produit éducatif via des ateliers comme ça numériques. Ça nous permet de roder à ce moment-ci cette activité-là. Puis probablement qu'on va revenir avec une offre plus étoffée à partir de l'automne. Donc, on pourra offrir dans les classes comme ça des ateliers virtuels en direct à partir de septembre. Là. Ah, ben c'est bien, ça va pouvoir rester toute la saison en même temps. Donc, on réinvente un peu toute la façon de fonctionner dans ce qui nous concerne. Ouais. Donc, on a parlé du bioparc, un petit peu une petite parenthèse avec le camping tantôt. Mais là, il demeure que l'industrie en soi va repartir. On a entendu parler souvent comment que le tourisme va venir s'installer, comment est-ce qu'il va venir, comment est-ce qu'il va réagir, où il va provenir. On a quand même parlé de ça pas mal dans les derniers mois, dans les dernières semaines, surtout avec l'Office du tourisme sur lequel tu sièges aussi. De temps en temps, je vais vous voir pour discuter un petit peu avec vous autres. Mais là, on s'attend à quoi comme saison touristique, vraiment? Là? C'est difficile de donner une réponse précise à cette question-là. Effectivement, on se la pose beaucoup à savoir quel genre de saison on va avoir. Nous, on est quand même réaliste sans trop être, on ne veut pas être alarmiste, mais on demeure réaliste. C'est-à-dire qu'on est conscient que l'achalandage touristique ne sera vraiment pas le même qu'à l'habitude. On entrevoit des baisses importantes ici au Bioparc, comme un peu partout à Bonaventure, dans les autres infrastructures touristiques et ailleurs, dans Baie-des-Chaleurs et en Gaspésie. C'est le même constat qu'on fait un peu partout. Nous, on a dû revoir un peu nos prévisions d'achalandage. Puis on part avec une prévision de 50 de moins d'achalandage qu'à l'habitude. Je veux dire qu'habituellement, bon an, mal an, d'une saison, on fait 31 000, 32 000 visiteurs là, de fin mai jusqu'à la mi-octobre. Là, on travaille avec des prévisions de 50 donc 15 000 de façon réaliste, en espérant que ça ne sera pas pire. C'est beaucoup en termes de... Ben, oui, c'est beaucoup. Si on va au-delà de ça, ben, ce sera tant mieux, mais on aime autant prévoir. Ça nous permet de mieux planifier les prochains mois, la prochaine année au niveau financier. Et puis, on se fie aussi beaucoup sur ce qu'on entend de part et d'autre, d'autres attraits, de Tourisme Gaspésie,
l'Alliance de l'industrie touristique. Puis, il faut savoir aussi que, bon, on a certains types de clientèle qu'on est assuré qu'ils ne seront pas là. Bon, on l'a dit, la clientèle scolaire, ben, c'est une clientèle en juin qu'on a qui n'est pas là, déjà là. La clientèle internationale, au Bioparc, la clientèle internationale, donc les Européens, si on veut, entre autres, Europe francophone, ça représente un 15 de notre achalandage. On sait qu'ils ne seront pas là, assurément, jusqu'au mois d'août. Et c'est possible que ça aille au-delà de ça. Ce qui fait qu'on perd encore là un bon morceau de notre achalandage. Puis on voit ce qui se passe ailleurs au Québec aussi. La conjoncture économique va faire en sorte qu'il y a des gens qui prendront peut-être moins de vacances, qui prendront peut-être pas de vacances. Il y en a d'autres qui vont en prendre, continuer d'en prendre effectivement, mais il faut demeurer prudent dans nos prévisions. C'est bien. Et moi, je nous souhaite une très bonne saison parce qu'on le mérite tout. Dans les derniers mois, on a travaillé fort, fort, fort pour s'ajuster, s'adapter, comprendre un peu à quoi ça allait porter comme saison. Et je pense qu'on travaille tous de concert actuellement. J'avais un bon regroupement d'attraits touristiques en Gaspésie. Je pense qu'on travaillait fort ensemble aussi pour donner un bon produit. Puis là, comme élu, comme municipalité, on a besoin de vous soutenir par soit de la part au niveau des activités aussi qu'on va essayer de créer ensemble. Donc, on veut, surtout à Bonaventure, on tente de vraiment amener quoi de nouveau, parce qu'il faut réinventer un petit peu les activités. On n'aura probablement pas l'opportunité d'être dans des grands groupes. Donc, c'est un peu tout ça qu'on aura à travailler ensemble dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je ne suis pas inquiète que les gens vont collaborer, qu'ils vont vraiment nous montrer qu'on peut leur faire confiance. C'est ça qui est l'élément. On prépare des choses pour eux autres. Quand vous visitez, c'est hyper important pour pouvoir maintenir nos attraits en place. En terminant, c'est quoi le mot de la fin pour les gens qui sont intéressés à savoir où se diriger cette année en termes de visite sur notre territoire, en termes d'activité touristique sur notre territoire? En fait, moi, je pense que le message à retenir, c'est que on sera là. L'industrie touristique est prête à relever le défi, que ce soit les attraits, les activités de plein air, les différents services d'hébergement. Tout le monde est à se préparer pour mettre en place des mesures qui vont sécuriser tout le monde, sécuriser les employés, les travailleurs de l'industrie touristique, mais qui va sécuriser beaucoup et surtout les visiteurs qui seront sur le territoire. Et puis qu'on sera là pour leur donner le même bon service modifié, mais le même bon service qu'à l'habitude, les mêmes prestations aussi qu'à l'habitude, mais tout ça dans un contexte de pandémie mondiale, ce qui fait qu'il y aura effectivement, par exemple, ici au Bioparc, beaucoup de signalisation qui dit de faire cela, un rappel de désinfecter les mains, de circuler en sens unique et tout ça, mais n'empêche que l'activité va être fort possible. Puis ceci dit, peut-être que ça sera même plus agréable parce que si on envisage un peu moins d'achalandage, bien, ça voudra dire que pour certaines activités, ça sera plus calme, encore plus agréable à faire ces activités-là parce qu'il y aura un peu moins de monde. Alors, pour le visiteur, pour la population locale aussi, ça sera le temps de redécouvrir les infrastructures touristiques qu'on a sur le territoire, autant en Bonaventure que dans l'ensemble de la baie des Chaleurs, parce que souvent, dans la période estivale, on est occupé, on a de la visite, on fait plein de choses, mais on oublie peut-être d'aller voir ce qui se passe dans les différentes activités et attraits. Alors, pourquoi pas en profiter cette année là, pour redécouvrir ce qu'il y a autour de chez nous. Là. Tout à fait. Si les gens veulent s'informer, ils vont quoi? Ils vont sur votre site Internet? Ils vont sur le site de la ville? Oui, ils peuvent aller à différents endroits sur le site Internet du Bioparc. Ils peuvent nous appeler. Ils peuvent aller effectivement sur le site Internet de la ville parce qu'il y a un bon répertoire des différents services et entreprises touristiques. Alors, il n'y a pas de raison de ne pas être informé. Tout est là. Parfait. Bien, merci beaucoup, Marie-Josée, de nous avoir accordé ce temps pour parler de l'industrie touristique, industrie importante pour notre communauté. Donc, on va tenter d'encourager. Merci beaucoup. Puis, bon été. Merci, Roch, à toi aussi. Bye-bye. Bye-bye.